Et moi qui pensais après la fin de l'épisode précédent que ça pouvait partir sur de l'exploitation du fil rouge, de l'exploration un peu plus en détail de ce que signifie cette boîte magique qu'a trouvé Anne, vu qu'on met un tout petit peu l'accent dessus. Michel Blaireau, bien entendu, du filler, hein. On s'en fout royalement de parler de ça maintenant. Alors, avant de commencer cette critique, une petite remarque, mais vraiment... vous avez envie de faire des tonnes d'épisodes qui sont pas liés à grand chose par rapport à votre intrigue globale parce que vous voulez remplir ça, vous voulez avoir ces épisodes faciles pour combler une case horaire à la télé parce que c'est clair et net qu'une bonne partie du public va regarder ça comme ça et il aura pas tout suivi. On est bien d'accord, ça existe, ça totalement. Et de ce fait, c'est pratique ce genre d'épisode, c'est pratique d'en faire pas mal. Surtout au début, pour bien attirer l'attention du public et avoir facilement une base. Je comprends l'approche, vraiment. Je suis pas stupide, je comprends l'approche. Mais ce serait cool, vraiment, les détails, ce serait cool de faire en sorte de les incorporer à des bons moments. À la limite, vous nous régurgitez tous vos fillers d'un coup, quitte à ce que ce soit indigeste, et vous commencez à être sérieux au moment où vous donnez l'impression que ça va commencer à l'être, quoi. Pas juste à vous mettre une petite pointe de quelque chose pour relancer un tout petit peu le fil rouge, pour totalement oublier ça après et repartir sur des fillers, parce que pour moi, je trouve que c'est insultant. Vraiment, je vous cache pas, hein. Mais bon, dans un sens, peut-être que c'est aussi pour parvenir à agripper un peu plus le spectateur plus sérieux, histoire qu'ils se disent ah on m'a donné un début de quelque chose, il y a 2 épisodes de ça, je reste un petit peu en lice, alors que si on leur donnait que du filler, bah ça serait pas trop ça. Alors que bon, je dis que c'est du filler, le second demi-épisode peut-être pas, mais j'y crois moyen, hein, j'y crois vraiment très très peu, hein, que ça va pas être du filler ça, hein, puisque bon, déjà, le premier, ça sert absolument à rien, c'est un épisode de Franklin. La moitié des épisodes, c'est des épisodes de Franklin sous crack, en fait, où nos personnages apprennent une leçon de vie à cause de petites mauvaises conceptions des choses très gamines, très infantiles, qu'ils doivent apprendre à surmonter. C'est toujours la même chose. Des fois, ça peut être pas mal, parce que les leçons qu'on donne à travers ça peuvent être pas si affreuses, mais c'est un épisode de Franklin, globalement, quoi. Seulement, nos personnages en font des caisses, ça va beaucoup plus loin, puisque c'est un univers complètement déjanté, mais c'est un épisode de Franklin, c'est à la base de la moitié des épisodes, quoi. Donc, ouais, c'est la même chose ici. C'est pour ça que je vais faire ça vite. Parce que voilà, il y a une grosse tempête dehors, il y a Hop Hop qui dit faut vous préparer à bosser dehors pour protéger les champs et éviter qu'ils soient totalement ravagés. Yann qui se rend compte que ça va être un petit peu la galère et donc elle feint d'être malade pour ne pas y aller. Donc elle est contente, hein, elle voit les autres trimer dehors, mais elle se dit ah heureusement que c'est pas moi. Bon, on n'est pas aussi méchant que ça. Elle les voit pas trimer dehors. Elle est juste contente de pas bosser et de risquer quoi que ce soit. En revenant un petit peu de leurs travaux dehors, et ben il y a toute la famille Plantard qui a été rendue malade. Parce que bon, ils ont attrapé froid, et ils ont cette capacité-là, alors que bon, ce sont des grenouilles, ils devraient pas trop avoir de mal avec l'humidité, mais ce sont des grenouilles spéciales, c'est un détail. Même ils font cette remarque. Bon, ils attrapent un truc, tous les trois, et Anne se dit, puisqu'elle se sent mal, qu'elle va s'occuper d'eux, même si je suis un petit peu malade, mais pas autant que vous, je m'occupe de vous. Essayant de garder un petit peu le mensonge, et au bout d'un moment, alors qu'elle leur préparera à manger avec un truc très grossier, elle dit ah, je vais vous préparer à manger, ah, je vois un champignon, ça a l'air bien, tiens, je le mets. C'est complètement conne, elle a absolument aucune idée de comment marche le monde, c'est incroyable. Tu vois un champignon que tu connais pas, tu te poses des questions, quoi. C'est le problème avec ce personnage, il est tellement pas réfléchi. Et au début, on essaye de nous faire croire que ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit, alors qu'en fait, si, c'est rapport avec tout. Et j'apprécie, dira-t-on, un peu davantage ça qu'une autre alternative qui aurait pu être faite, puisque juste après avoir mangé, il y a notre famille d'amphibiens qui commence à rougir.
hein, à partir des pieds, parce que pourquoi pas. Et il y a Hop Pop qui vérifie rapidement dans son bouquin, c'est une maladie ultra rare qui ne peut se guérir qu'en allant à une espèce de source super difficile d'accès, mais étant donné qu'ils sont hyper malades et qu'ils peuvent pas trop s'y rendre, il y a Anne qui dit ah non, je vais pas vous laisser subir ça et mourir, parce que oui, c'est mortel cette connerie-là, et donc il dit oui, je vais me démener à fond pour vous y amener. Et c'est la partie qui serait sincèrement jolie si elle n'était pas rattachée à une grosse connerie, en fait, hein, à une morale qu'on voit venir des kilomètres. Puisque voilà, elle se démène, alors que plus ça va, plus les autres grenouilles commencent à être faibles et de pas bien s'en sortir. Et au bout d'un moment, alors que les épreuves sont de plus en plus difficiles pour s'y rendre à cette source, elle fait des pieds et des mains pour y arriver, en chevauchant même une espèce de moustique géant, une bestiole géante volante, quoi. Et ils y arrivent enfin, seulement voilà, ils sont pas guéris. Bizarrement, cette source ne les guérit pas. Le rouge ne part pas. Et c'est là que j'ai eu un petit peu peur. Je vous cache pas que j'ai eu un tout petit peu peur que ça parte sur une direction un petit peu conne, mais vu la réaction des plantards, ils sont au moins partis sur quelque chose d'ultra facile et un petit peu con, mais pas aussi que ce que je craignais, puisque ils croient qu'ils vont crever. Il y a Anne qui leur dit au revoir. On en fait un peu trop des caisses dans la mise en scène, ce qui fait que c'est clair et net que ça va pas se terminer comme ça. Mais j'imagine, waouh, dans cet épisode-là, il y a Anne qui perd toute sa famille d'adoption d'un coup. J'y crois trop, ça va trop être ça, bien sûr. Non, en fait, il ne meurt pas de ça, puisqu'ils n'ont pas été touchés par la maladie dont Hop Pop a parlé, mais d'un autre truc qui s'attrape en bouffant un champignon rouge, le fameux champignon qu'elle a balancé dans leur soupe, Anne. Et ouais, c'est juste un truc de couleur, quoi. C'est juste un changement de couleur. Sinon, ils sont malades de froid, comme c'était montré au début, quoi. Et puis Anne qui finit par avouer qu'elle a menti et qu'elle regrette un peu ce qu'elle a fait parce que sinon peut-être qu'il n'aurait pas subi tout ça, mais il accepte sans problème ça, il lui pardonne puisque bon, elle a œuvré quand même assez férocement pour les sauver, ce qui est quand même assez joli. Donc ouais, le coup du champignon c'est un peu grossièrement fait, je vous cache pas. Parce que Anne se fait un peu l'idiote facilement. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu mieux que si ça avait été ce que je craignais que ça soit, c'est-à-dire qu'en fait, il feigne totalement ça. Qu'on nous balance l'excuse, l'explication qu'ils ont fait semblant d'être malades, juste pour lui enseigner une leçon. Tu t'es fichu de nous en te faisant croire pour malade, on va se faire passer pour malade pour que tu comprennes ta leçon. Non. Surtout qu'au bout d'un moment, vu qu'elle risque sa vie de façon vraiment abusée, ça aurait été complètement con d'aller jusqu'au bout à ce niveau-là. J'avais un petit peu peur de ça, mais cette série m'a donné l'impression que c'était possible que ce soit ça quand même. Hein. Mais bon, donc c'est parti sur ça, c'est au bout du compte, ouais, c'est genre de morale à Franklin avec des situations absurdes, exagérées. On sent la tâche d'Anne pour cette famille, ce qui est suffisamment joli en soi, mais ça vaut le pas haut. J'ai hésité à mettre la vaguelette du moyen, mais allez, c'est un tout petit peu plus au-dessus de moyen. On va dire que c'est passable comme épisode. Le suivant, c'est plus ou moins la même chose. Ça va. J'ai pas des trucs trop gros à redire dessus, mais j'ai pas des trucs extraordinaires à dire dessus non plus, quoi. Il y a la famille de Plantard qui fait son arbuste généalogique, comme c'est dit dans le titre français. Enfin, voilà, il y a Hop Pop qui leur fait part de leur arbre généalogique et de leur famille, que des fermiers, que des fermiers, que des fermiers. Ils trouvent ça chiant, Polly et Sprig. Mais alors qu'ils sont à court de glu et que Hop Pop est parti pour aller en chercher, et B, il va se passer deux choses en parallèle. Il va y avoir un délire autour de Hop Pop qui doit s'acheter de la glu, qui se prend les pieds dans le plat, il passe des plombes à trouver la bonne glu, etc. Il se perd dedans, il devient une espèce de monstre de glu. C'était forcé et ridicule, ça amène une blague à la fin. C'est pas si affreux que ça, si on voit ça comme de la grosse comédie absurde, mais disons que si c'était vraiment ce qui lui arrivait, le gars, il serait mort. Mais bon. Et il y a surtout nos enfants qui trouvent, comme par hasard à ce moment précis, ah, ça tombe bien, un passage secret dans la maison qui les mène à un souterrain où il y a
donc les restes, l'héritage de leurs ancêtres, qui n'étaient pas que des fermiers. Il y a Sprig qui découvre que un de ses vieux oncles, Skip ou un truc comme ça, était un grand scientifique qui faisait tonnes d'expériences assez chelou, et il voit même une de ses créations, une citrouille blanche géante qui est encore en vie après tout ce temps, parce que bon, ça fait quand même un petit peu des plombes qu'il est plus là, ce fameux oncle dont on parle, mais bon. Il y a Polly qui découvre qu'une de ses ancêtres, Pollyanne, était une grande guerrière, donc elle est trop contente, ça lui correspond trop. Et il y a même Anne qui découvre qu'il y avait une membre honoraire de la famille qui s'appelait Emma, qui n'était pas vraiment une grenouille, mais qui s'est sentie chez elle avec eux. Et vous voyez, ils se retrouvent tous là-dedans, ils avaient des centres d'intérêt très similaires, et en se foutant un petit peu dans des dangers de façon ridicule, un peu forcée, ils apprennent à avoir le truc qui les caractérise, ce truc qui les inspire bien pour avoir la niaque. Ce qui est un petit peu cool, dans un sens. Ouais, on a notre famille qui découvre qu'il y avait d'autres comme eux avant. Mais il y a un truc que j'aurais pas été con de voir, puisqu'on n'arrête pas de me dire en commentaire, en tout cas au début, que Hop Pop est le grand-père de Polly et Sprig, d'où viennent leurs parents. Bon, on met en avant leur arbre généalogique, mais on ne met pas en place ce que sont devenus leurs parents. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On ne le précise pas, ça. Ça aurait dû être un des trucs basiques, quoi. On fait notre arbre généalogique, nos parents, c'est quoi là-dedans? Rien, on n'en parle pas, on s'en fiche. C'est juste une façon de faire un petit parallèle personnel pour chacun de nos personnages avec un de leurs ancêtres. Et, enfin, ancêtre, pour Anne, c'est pas exactement ça, mais elle voit qu'il y avait quelqu'un un peu comme elle avant, donc c'est relativement cool, quoi. C'est mignon pour appuyer un petit peu la personnalité de nos personnages principaux, mais c'est pas... Il n'y a rien de grandement transcendant là-dedans. J'appellerais ça un épisode correct parce que j'ai rien d'ultra mal à dire dans ce qui est montré principalement. La partie sur Hop Pop, grossière, mais ça va, cette découverte. Le problème, c'est que j'ai un petit peu peur que ça mène à pas grand-chose en fait. Et puis bon, oui, c'est ce passage secret que vous sortez de nulle part, que vous trouvez que maintenant, c'est quand même un petit peu naze. Hein. Ça fait partie des grosses facilités d'écriture un peu faciles. Hein. C'est loin d'être irréprochable en matière d'écriture non plus, quoi. Et sinon, à la fin, on a un dernier gag où Hop Hop il est trop content d'avoir découvert ce secret et il veut explorer la cave en se mettant en danger. Bon, là, ouais, le gag de fin, c'est pas plus drôle que ça. Vous voyez, quoi, je sais pas, j'ai du mal à croire que cet épisode ait un impact particulier sur la suite. Bon, alors déjà, le premier demi-épisode, clair et net, complètement sautable. Filler total, il n'y a pas photo, mais l'épisode 8B, je pense pas. Je vais mettre entre parenthèses, il y a peut-être une chance que ce soit repris, mais je pense pas que ce soit un épisode non filler. Je pense qu'on reprendra pas trop ça. Ce serait cool qu'on reprenne ça. Ce fameux monstre citrouille blanche géante pourrait devenir une sorte d'animal de compagnie bizarroïde qui les suivrait, par exemple. Et on pourrait jouer sur ce fameux passage secret pour d'autres intrigues futures. Ça pourrait être intéressant à reprendre par la suite. Ça pourrait jouer un rôle pas négligeable, ça. Mais je sais pas pourquoi j'y crois pas des masses. Je crois que c'était surtout un délire d'un épisode pour faire une espèce de petit leçon de découverte de nos personnages qui n'ira pas plus loin que ça. Mais peut-être que la suite me donnera tort. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'était quand même un remplissage acceptable. Je préfère encore me taper des fillers de ce niveau-là, quoi, si vous voulez mon avis, mais vraiment, c'est pas non plus ultra glop, hein. Mais bon, on verra. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!